Alors bonjour à tous, on va vous présenter notre projet capteur, il s'agit d'un détecteur de fumée. C'est quoi déjà une fumée? C'est un mélange plus ou moins dense de couleurs variables, de gaz et de différentes particules plus ou moins fines, qui se dégagent d'un corps en combustion. Ce mélange est en suspension dans l'atmosphère. Et ces particules plus ou moins fines que le détecteur détecte. Donc nous allons vous présenter la première technologie, il s'agit des détecteurs ioniques. Ils fonctionnent sur le principe d'une chambre à ionisation. Il y a un métal radioactif, souvent de l'américium, qui va envoyer des particules alpha. Et ces particules alpha du coup vont ioniser l'air présent dans la chambre. Et lorsqu'il y a de la fumée, l'air n'est plus ionisé. Et donc le détecteur détecte qu'il y a eu un apport de particules de fumée dans cette chambre et donc sonne. Nous sommes attardés sur le détecteur optique et nous avons vu qu'il y avait des normes à respecter, donc un 85 décibels à 3 mètres de distance et une autonomie de 10 ans. Pour le fonctionnement principal du détecteur de fumée, la fumée va rentrer dans une cavité qu'on appelle chambre optique où sont situées une DEL qui va émettre de la lumière, enfin des rayons qui vont être réfléchis en fait par la fumée et renvoyés sur le récepteur photosensible qui va donc envoyer un courant pour déclencher l'alarme. En absence de fumée, l'angle de 135 degrés entre la DEL émettrice et le récepteur photosensible permet que les rayons de la DEL n'atteignent pas du coup le récepteur photosensible. Cependant, lorsque la fumée entre dans la chambre, les rayons de la DEL sont donc diffusés et atteignent le récepteur qui du coup transforme cela en signal électrique. On va vous présenter les différents composants électroniques d'un détecteur de fumée optique. Le buzzer piézoélectrique permet d'avertir l'utilisateur en cas de détection de fumée via un signal sonore. La LED infrarouge, elle a une longueur d'onde de 935 nanomètres qu'on a pu mesurer à l'aide d'un spectromètre. On a aussi mesuré à l'aide d'un oscilloscope la fréquence d'allumage de la LED qui s'allume tous les secondes, comme nous montre la trame. On va vous parler maintenant du principal capteur de ce détecteur qui est donc la photodiode infrarouge. Ce capteur a une sensibilité à la lumière de 10 nanoampères par lux. Il convertit donc l'intensité de la lumière en intensité électrique. Ce capteur est composé d'une petite plaque de semi-conducteur. Dans notre cas, il s'agit d'une plaque de silicium. Et lorsque un photon va arriver sur la plaque de silicium, cette plaque va émettre un électron et donc créer un courant. Ce courant est ensuite traité par le microcontrôleur qui va pouvoir avoir un seuil qui va être ajusté via un petit potentiomètre qui se trouve sur la carte électronique. On peut notamment remarquer donc ces pins qui correspondent aux ceux de la photodiode. C'est à partir d'ici qu'on a pu avoir les différentes trames. Le capteur est par défaut sur un niveau logique haut à 9 volts comme la pile et fonctionne finalement comme une résistance de rappel. On peut voir des pics à 5,25 secondes qui nous permettent de savoir si le capteur fonctionne correctement. Et là, on peut voir la trame en cas de détection de fumée. On peut bien voir des pics qui s'affichent toutes les secondes qui correspondent aux pics de la LED. Là, nous avons la face avant de la carte électronique. On peut voir la chambre optique où il y a normalement une autre pièce pour permettre le noir complet pour éviter qu'une source lumineuse n'affecte la photodiode. On voit aussi la LED d'avertissement pour quand la fumée est détectée, le condensateur juste à côté, ainsi que l'emplacement pour la pile. On va s'attarder un peu sur le condensateur. En fait, c'est un condensateur qui fait 100 nanofarads. C'est pour bien garder une longue durée de vie de système et de fonctionnement de 10 ans. Et effectivement, sa capacité permet de maintenir le fonctionnement du système pendant quelques secondes en cas de rupture de tension. Donc ces détecteurs sont maintenant très répandus car ils sont très peu chers, car ils ont une électronique très basique. De plus, ils sont obligatoires depuis 2015 dans tous les logements pour les particuliers en France. Cependant, ce détecteur ne permet que de déceler les particules de fumée. Il ne prend donc pas en compte la détection de gaz dangereux comme le monoxyde de carbone. Il existe aussi des détecteurs hybrides qui détectent la fumée et le monoxyde de carbone. Cependant, ces dispositifs sont assez inefficaces car la fumée doit être détectée
en hauteur car elle monte à cause de la chaleur, alors que le monoxyde de carbone lui doit être détecté à hauteur d'homme car on ne doit pas le respirer. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser deux dispositifs différents.